Chers amis, j'ai appris une terrible nouvelle, que l'une de mes élèves très très proches, alors qu'elle était arrivée à son terme et qu'elle devait accoucher, au moment où elle devait accoucher, elle s'est aperçue que le bébé n'était plus en vie. Et elle a dû accoucher. Il s'est avéré que le bébé, il avait le cordon qui était autour du cou et qu'il avait malheureusement tué. J'aimerais adresser ce petit message aux parents, à la famille et aux amis qui sont tellement proches, qui sont tellement bouleversés par ce qui s'est passé. Et j'aimerais vous dire quelques points. Tout d'abord, il ne faut aucun doute qu'il s'agit d'une famille de grands tzadikim qui, Baruch Hashem, ont éduqué tous leurs enfants dans le chemin de la Torah, mitzvot, yirat shamayim, qui envoient leurs enfants dans les yeshivot, dans les Talmud Torah les meilleurs, et qui, bien évidemment, leur grande envie, c'était de pouvoir avoir des enfants qui serviront à Kadosh Baruch Hu. J'aimerais vous dire, mes chers amis, quelque chose de très important. La Gemara dans Masechet Sanhedrin Daf Kuf Yud, elle s'interroge. Elle dit à partir de quel moment le bébé a droit au Olam Haba. Et l'opinion de Ravina, l'un des Amoraïm, dans la Gemara, c'est de dire à partir du moment où le bébé est conçu. Et Rachid expliquait, si le bébé a été conçu, et qu'ensuite finalement, il y a eu une fausse couche, que finalement il est mort, or qu'il n'est même pas encore né, il a déjà droit au Olam Haba. Vient le Rav Moshe Feinstein, dans Igrot Moshe, Yoredea Chelek Gimel, Siman Kuf Lametret, et il dit que la halacha, elle a évidemment été tranchée comme Ravina, puisque Ravina c'est un Rav qui est Batra, c'est un Rav qui est l'un des derniers Rabbanim des Amoraïm, et donc la halacha elle a été tranchée comme lui. Et il dit le Rav, Mefourash sheksheyagia azman triat hametim, au moment où il y aura la résurrection des morts bientôt, Bezrat Hashem, Yiryu hanefalim kegdolim tzadikim, eh ben, ils auront le mérite de naître comme des grands tzadikim. Et pourquoi? Shehem havadainekim veteorim mikol chetz. Il dit parce que eux, c'est sûr que ils n'ont fait aucune faute. Ils sont même pas nés, c'est pas qu'ils sont nés qu'ils ont fait des fautes, ils n'ont fait aucune faute. Ensuite le Rav continue et répète à nouveau. Tu peux être sûr, toi le père, toi la mère, qu'au moment où il y aura la résurrection des morts, eh ben, il y aura la résurrection et ils seront tzadikim, eux qui n'ont jamais fauté. Donc déjà, c'est une première chose qu'il faut savoir, c'est que on peut se poser la question à quoi ça sert? À quoi ça sert pendant 9 mois? C'est tellement difficile, il y a tellement d'attentes. On espérait tellement, alors à quoi ça a servi tout ça finalement? La réponse est que ça a servi à ce que ce bébé puisse arriver, Bezrat Hashem, au Olam Haba. Parce que nous savons, nous tous très bien, que l'essentiel de la vie, c'est pas le Olam Hazé. L'essentiel de la vie, c'est de pouvoir accéder au Olam Haba. Et Chachamim nous disent que le bébé, dans cette situation-là, il a le droit au Olam Haba. Il aura le droit à une très grande part de Olam Haba. C'est déjà une chose qui doit nous rassurer, parce que si vous vous souvenez, en Égypte, au moment où les Égyptiens ont décidé de tuer les bébés, Amram, qui était le grand de la génération, il s'est dit, c'est comme ça, à quoi ça sert d'avoir des bébés? Il avait peut-être raison. Simplement, sa fille lui a dit, mais papa, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Parce que, s'il est vrai que les Égyptiens, ils ont décidé que les bébés, on les tue, mais il n'empêche que les bébés, au moins, ils auront le droit au Olam Haba. Toi, si tu n'as pas de relation avec maman, tu n'auras pas de bébés qui auront le droit au Olam Haba. Ça veut dire que dans toute la difficulté, qui est celle de la famille, qui est celle du Klal Israël dans ce genre de situation, mais il faut savoir une chose, c'est que ce bébé aura le droit au Olam Haba et c'est une très très grande consolation, puisque c'est ça l'essentiel de la vie sur terre, c'est d'avoir droit au Olam Haba. Et c'est d'ailleurs, dit Rachamim, l'une des raisons pour lesquelles, dans ce genre de cas, le bébé, avant de l'enterrer, on procède à la Brit Mila, on lui donne un prénom. Parce que bientôt, Bezrat Hashem, quand il y aura la résurrection des morts, eh ben lui aussi, il viendra. Et lui aussi, il aura la Brit Mila, comme tous les bébés du Klal Israël. Il aura un nom, comme tous les bébés du Klal Israël. J'ai entendu une fois l'un des Chachamim dire que Tinok, bébé, c'est les mêmes lettres que Tikkun. Tikkun, c'est une réparation. Tout bébé qui vient au monde, ou qui n'a pas pu venir au monde, tout bébé, il est là pour être une réparation. Une réparation. On connaît très bien le monde des Gilgulim, et on sait très bien que nous tous, ou la plupart d'entre nous, nous sommes des Gilgulim, des réincarnations qui sont venues pour réparer des choses d'une vie antérieure.
Chachamim disent, et les Mekoubalim insistent beaucoup sur ça, qu'un bébé qui était dans le ventre de sa mère et qui est mort avant même de pouvoir être né, ou qui est mort juste après la naissance, c'est des bébés qui sont des Gilgoulim de grands tzadikim, qui avaient qu'un tout petit quelque chose à réparer sur terre, et qui ont réussi à réparer ça en revenant ce court moment sur terre. Et bien ce que j'aimerais vous dire, mes chers amis, c'est que dans cette situation très très difficile, les parents ont pris sur eux de faire une Seouda Todaya, une Seouda, un repas de remerciement. Je trouve que c'est magnifique. Je vais vous dire pourquoi. Quand une maman elle accouche, elle fait ensuite la bracha du Gomel. Mais quand elle accouche dans ces conditions-là, elle doit dire à Gomel, l'idée décisionnaire, oui, tout accouchement c'est un danger, en particulier quand c'est une fausse couche. Et la maman Baruch Hashem, elle est en bonne santé. Et elle comprend, et son mari aussi, qu'il faut réciter la bracha du Gomel, que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ne peut pas comprendre exactement ce qui s'est passé, mais que nous savons que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et que tout est pour le bien, et que tout s'inscrit dans un but très 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 précis, pour le bien de l'humanité, et pour le bien du bébé, pour le bien de la famille, pour le bien du clan Israël. Être capable dans ces moments de détresse, de voir le bien, de mettre l'accent sur le bien, et de dire on ne va pas maintenant se morfondre dans la tristesse, mais on va voir le bien qu'il y avait dedans. Et bien c'est quelque chose à mon avis d'extraordinaire, et je pense que c'est le plus grand Kiddush Hashem que les parents peuvent faire dans cette situation-là. Qu'on entende Bezrat Hashem que de bonnes nouvelles. Amen ve Amen.